Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc c'est encore un tag, à cause du temps pourri qu'on a et que c'est les vacances. Donc je me suis dit, vu qu'il n'y a pas trop de vidéos et que ma chaîne en ce moment elle est pas trop active, je me suis dit je vais faire un tag. Donc j'ai trois tags qui vont être en préparation. Donc le premier tag, tag équitation, que je vais vous faire aujourd'hui, enfin que je vais vous faire maintenant. Tag les matos et toi, enfin le matos et toi. Et tag les tapis et toi. Voilà. Donc le premier tag, donc comme je vous l'ai dit, c'est tag équitation, qui se compose de 14 questions, qui a été fait par d'autres youtubeuses, donc exemple Colin Horswedging, Juju Lustig et Kid Fan. Donc si vous voulez le faire, vous n'êtes pas forcément obligé de dire que c'est de moi, mais dites au moins que d'autres youtubeuses l'ont fait. Donc voilà, donc première question, pourquoi as-tu voulu faire ce sport? Enfin, de l'équitation. Donc j'ai voulu faire de l'équitation, enfin, depuis toute petite, j'ai toujours été admiratrice, j'ai toujours aimé l'équitation, toujours aimé les chevaux, les poneys, enfin voilà, tout ce qui était en rapport avec l'équitation. J'ai fait beaucoup de stages, de découvertes, des choses comme ça, et je voulais en faire mon métier. Donc mon but c'était d'être dans la gendarmerie montée en fait. Et donc plus grande, je me suis informée. Et en fait, il faut une taille. Et il faut faire 1m70, il me semble. Oui, pour les filles, je crois que c'est 1m70 et les garçons 1m75. Sauf que bah, je suis trop petite. J'ai 16 ans, je suis 1m63. Donc ça colle pas trop. Donc bah, je me suis dit, bah, vu que je veux rester dans l'équitation, je veux absolument faire un métier dans l'équitation. Je veux être prof d'équitation. Donc voilà. Donc ce sport, ça m'est... Enfin, est venu tout seul en fait. C'est petite, depuis l'âge de 6 ans, j'ai ça dans la tête. Je veux faire de l'équitation absolument. Et voilà quoi. Depuis l'âge de 6 ans, je suis passionnée par ça. Et ça fait que 2 ans que je monte, malheureusement, pour des problèmes familiaux. Bref. J'ai pas pu en faire avant. Donc voilà. Deuxième question. Ton premier cheval. Alors, le nom du premier cheval que tu as monté. Ou poney. Donc bah, moi c'est un cheval, donc il s'appelait Pablo. Donc c'est le premier cheval que j'ai monté. Donc Pablo est un cheval camarguais, blanc pommelé. Ouais, enfin gris pommelé, ouais c'est mieux oui. Donc gris pommelé, et donc assez haut. Et donc voilà, un caractère très doux. Donc c'est quoi? Alors pour toi l'équitation c'est quoi? Un sport, une passion ou un loisir? Avant tout, l'équitation pour moi c'est une passion, une grande passion. C'est comme ça depuis toute petite, mais c'est aussi un sport. C'est très physique, c'est très sportif et il faut avoir un bon mental, une bonne condition physique. Et voilà quoi, enfin, c'est un sport qui t'apporte de l'adrénaline, une confiance en toi, que ça t'ouvre l'esprit. C'est aussi un sport d'équipe, enfin voilà quoi, ça rassemble beaucoup de catégories que j'aime en fait, et voilà quoi. Il faut surtout faire confiance au cheval, autant à toi que au cheval. Voilà, donc question 4. Quand as-tu rencontré ton cheval préféré? Donc mon cheval préféré, je l'ai rencontré dans le cours de ma première année en fait d'équitation. Donc c'est une jument, elle s'appelle Opale, donc elle est de couleur blanche, donc elle est albinos, donc elle est toutes les yeux rouges, les naseaux rouges, enfin rose-rouge, enfin vous voyez quoi. Et donc c'est ma jument, enfin c'est ma jument, c'est pas ma jument officiellement parlée, mais je la considère comme c'est... Voilà quoi, il y a une confiance entre elle et moi qui fait que c'est comme ça. Il y a un feeling et je ne pourrais pas vous l'expliquer, mais... C'est ma jument vraiment préférée et ça le restera longtemps, je pense. Question 5. Alors, qu'est-ce que t'aimes le moins chez elle? Alors, ce que j'aime... Ou chez lui. Ce que j'aime le moins chez elle... elle a tendance, quand on est au travail, en fait, ou qu'elle sait qu'on va partir au galop, à s'enclencher toute seule, en fait. À ne pas attendre que moi, je lui dise d'aller au galop, à partir toute seule. Et à partir vraiment, mais c'est d'ailleurs ce que j'aime le plus, c'est à partir mais à fond,
à fond quoi, elle s'éclate et voilà. Mais ce que je lui reproche c'est que à force d'être montée comme ça en club par des débutants machin et tout, et ben en fait la jument elle est presque automatique quoi. On lui a pas besoin de beaucoup forcer pour lui demander un départ au trot, et le galop bah elle sait qu'à partir de 35 minutes 40 de cours, et ben c'est le galop, donc bah, la jument elle le fait presque toute seule. Dès qu'elle entend la prof dire on va prendre le galop, quelque chose comme ça, bah la jument elle sait, et voilà. Donc c'est son seul défaut, c'est que, enfin c'est pas à cause d'elle, mais voilà, c'est le seul défaut qu'elle peut avoir. Alors, comptes-tu l'acheter? Alors, malheureusement, ce serait mon plus grand bonheur, mais j'habite dans un appartement, donc la jument, je vois pas la mettre, enfin, je vois pas la mettre sur un balcon, quoi. Ou je pourrais l'acheter et la laisser dans mon centre équestre, mais c'est très très cher. J'ai vraiment pas les moyens, quoi, pour acheter un cheval. C'est beaucoup, ça demande beaucoup d'attention, beaucoup de soins, quand même, parce qu'il y a des chevaux qui sont très sensibles. Ça demande beaucoup d'occupation et beaucoup d'argent. Et enfin, voilà quoi. Et en plus, elle est déjà âgée. Enfin, elle est déjà âgée. Elle a déjà 13 ans. Et moi, j'aurais voulu un cheval. Enfin, si un jour je compte acheter un cheval, il sera beaucoup plus jeune quand même. Et c'est un cheval de club. Et elle va avoir des problèmes. Enfin, elle commence à avoir des problèmes de dos et tout. Donc voilà, si je pouvais vraiment la prendre, ça serait vraiment pour qu'elle ait une retraite. La meilleure des retraites et qui puisse lui arriver. Malheureusement, je ne peux pas, donc voilà. Mais ça aurait pu être envisagé si j'aurais pu. Oui, bien sûr que je l'aurais fait. Mais voilà. Ta première chute grave. Alors, vous allez me dire, oui, comme par hasard, enfin, t'as fait qu'une chute, c'est pas possible et tout, mais si, je vous assure. J'ai fait qu'une chute. Je sais pas si c'est un hasard ou pas, mais pour moi, c'est un hasard. On parlait avec les autres membres de mon groupe, c'est mon ordi qui est à côté. Les autres membres de mon groupe, et elles racontaient toutes leurs chutes, et elles m'ont demandé. Je leur ai dit, bah moi, j'ai pas fait de chute. Sauf que bah, j'ai employé le mot jamais. Alors normalement, ce qu'on dit, ne jamais dire jamais, enfin bref, ça c'est un petit truc quoi qu'on dit, mais bon, j'y porte pas trop d'intérêt. Sauf que bah, la prof me dit, tu vas prendre Jupiter. Donc d'accord, Jupiter est un cheval normalement très très calme et tout. Et donc en fait on faisait 30 minutes de cours, donc de détente et tout, et un peu de galop, et 30 minutes de promenade. Que le cheval, pendant le cours, en fait dans la carrière, je le sentais très très nerveux, très agité par rapport à d'habitude. Et donc je me suis dit, bah la balade ça va sûrement le relaxer et lui faire du bien. Sauf que bah je me suis trompée. On est arrivé en balade, il a juste vu les jambes, il a commencé à accélérer en fait, et il a accéléré mais c'était pas méchamment, donc bah ma prof me disait en fait le mouvement de main, de serrer, desserrer et tout pour le faire, pas pour lui tirer sur la bouche mais lui faire un, voilà quoi, donc pour qu'il arrête d'avancer trop vite en fait, pour le stabiliser. Donc ça fonctionnait très très bien, et en fait il a eu peur de chien il me semble, parce que c'est dans un bois, donc il a eu peur de chien. Le cheval est parti au galop super vite, il m'a fait coup de cul et tout, il m'a monté sur des souches. Vous voyez les souches, donc c'est le bas d'un arbre quoi, donc c'est quand même assez haut, il a monté dessus et tout. Enfin bref, je me suis retrouvée dans les arbres, mais toujours sur le cheval, je suis pas tombée. Et il m'a fait au moins 4-5 coups de cul d'affilée en fait. Et donc je suis restée sur le cheval, il n'y avait pas de problème et tout. Et à un moment, j'étais très stressée parce que je venais de subir en gros. Et donc en fait on est passé dans un champ, enfin dans un espace de champ en fait, il n'y avait que de l'herbe. Et il y a un moineau qui est sorti en fait, et le cheval il a pété un câble, il s'est à moitié cabré, coup de cul, enfin je sais pas trop ce qu'il a fait. Et sauf que bah, je suis tombée la tête la première sur le béton, donc sur le sol. Et en fait, donc ma prof, j'étais à chaud donc je ressentais pas trop les douleurs, ma prof m'a fait remonter sur le cheval tout de suite, sauf que bah je suis remontée mais j'avais très très peur, donc j'étais devant elle et tout, même si d'essayer de faire encore le couillon quoi, elle était quand même auprès de moi donc ça me rassurait. Je suis descendue du cheval, j'ai jamais pu le brosser parce que j'avais très très mal au bras en fait. Et en fait donc c'est une amie, une amie oui, qui m'a aidé à le panser et tout. Et donc je suis rentrée chez moi, ma mère elle me dit bah on va aux urgences parce que j'allais vraiment pas bien. Donc il était quoi, il était peut-être 16h, un truc comme ça, 16-17h. Ouais, 17h30, 18h, ouais, plutôt, parce que mon cours, ouais. Donc c'est ça.
Donc, et en allant sur le chemin, en fait, j'ai failli perdre connaissance 4 fois. Donc ma mère à chaque fois me retenait, me rappelait quoi. Et d'un seul coup sur la route, je sais pas, j'ai eu une douleur au niveau du dos, mais vous pouvez pas vous imaginer. Et au niveau des cervicales, mais j'étais bloquée, comme paralysée, je pouvais plus avancer. Et une fois que je suis arrivée aux urgences, ben en fait on m'a annoncé que j'avais un traumatisme crânien, que j'avais une entorse des cervicales de la tête et que j'avais les lombaires en fait du bas du dos qui étaient froissés en fait et que j'avais là une foulure. Donc génial. Donc voilà, donc ça c'était ma plus grosse chute, enfin ma première et plus grosse chute. Voilà. 8e question, ta marque d'équitation préférée. Donc ma marque d'équitation préférée, pour l'instant, je dirais que c'est Fuganza, puisque c'est à très bon prix, il y a beaucoup de choix, et voilà, quoi, c'est une marque que j'aime bien, c'est de bonne qualité, donc voilà. J'accélère parce que sinon la vidéo va durer 15 minutes, elle va durer longtemps. 9e question, équipement assorti ou pas. Donc je suis... Alors, équipement assorti, j'aime beaucoup faire des ensembles, mais jamais réussi à en faire un entier. Donc j'avais commencé sur un bleu et marron, vous savez, tapis bleu et marron. Donc j'ai les bandes de polo bleues, j'ai le filet, j'ai le licol bleu et marron, sauf que bah, j'ai pas l'amortisseur, j'ai pas les guêtres. Enfin les guêtres, puis on peut s'en passer parce que j'ai les bandes de polo, mais enfin voilà, j'ai pas l'amortisseur. Et là, bah, je vais peut-être faire un ensemble, on va dire ça comme ça, noir. Donc j'ai les guêtres noires. Généralement, les filets et les selles sont noirs ou Havane, donc ça peut passer. Et donc là, je vais essayer d'acheter un tapis noir Fuganza, mais je vais broder mon prénom dessus. Voilà, ça c'est le prochain achat. Je vous en parle plus dans le tag qui va suivre les tapis et toi. Voilà, donc 10e question. Tu préfères les chevaux, les poneys, les doubles poneys ou les Shetland? Enfin, voilà. Donc j'aime bien les poneys parce que c'est trop mignon, t'as envie de les refaire des câlins, c'est tout petit, c'est trop mignon, mais c'est un sale caractère. Hein. Les doubles poneys, ça va aussi. Mais ce que je préfère, c'est les chevaux. Pas parce que je monte des chevaux, mais parce que j'adore leur grandeur, j'adore être haute, j'adore comment dire, leur cadence. Il y a certains chevaux qui ont un déplacement beaucoup plus sublime que d'autres, beaucoup plus, je sais pas si vous me suivez, beaucoup plus élégant en fait. Et je sais pas, mais j'adore les chevaux, et surtout les chevaux de grande taille. Pourquoi, je sais pas, mais c'est comme ça. Alors 11, ton cheval préféré est-il aimé? Alors Opale est aimé, oui. Il y a beaucoup de cavaliers qui me disent « Oh, moi aussi je l'aime beaucoup, nanani, nanana ». Il y en a aussi beaucoup qui ne l'aiment pas parce que justement, vu qu'elle s'éclate dans les jeux, qu'elle s'éclate dans les galops et tout, les gens ont peur. Enfin, après, c'est une question d'être habitué ou pas. Et donc, voilà. Mais oui, on va dire qu'elle est aimée. Oui, oui. Quel nom donnerais-tu à ton cheval? S'il a déjà un nom, je garde ce nom-là. Ou sinon, je sais vraiment pas. J'ai pas fait de... En fait, je viens juste de faire les questions. Enfin, je viens juste de trouver les questions, donc de les marquer. Donc, j'ai pas pu faire de recherche. Mais je sais vraiment pas. Et vraiment pas du tout. Donc, 13, as-tu ton cheval? Donc, non. Je n'ai pas mon cheval. Et 14, enfin, qui tagues-tu? Bah, je tague tout le monde. Tous ceux qui regardent cette vidéo, vous pouvez la faire. Voilà, bah sur ce, moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. J'en ai 2 encore à tourner. Bisous.